Salut tout le monde, bienvenue à la matinale. Encore heureux d'être avec vous. Donc, et gênez-vous pas de chatter, donner des commentaires, peut-être poser même une question, de répondre à ceux qui se posent des questions. C'est vraiment une communauté en ligne qu'on a. Donc, écoutez, mon nom c'est Josias, je suis le pasteur de la chapelle Gatineau. Et aujourd'hui, à la matinale, le thème de mon court-partage, c'est « Fais tomber les murs ». Fais tomber les murs. Donc, on va lire dans le livre de Josué 6, versets 2 à 5. Je vais vous donner le contexte un peu après. Donc, voilà. L'Éternel dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho, c'est une ville, son roi et tous ses guerriers. Pendant 6 jours, toi et tous tes soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville, une fois par jour. 7 prêtres portant chacun un corps, fait d'une corne de bélier, précéderont le coffre de l'Alliance. » OK? Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront du corps. Quand le peuple les entendra produire, avec leur corps, un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors le peuple donnera l'assaut, chacun droit devant soi. Le peuple d'Israël a été sauvés par Dieu, par l'entremise de Moïse, d'Égypte. Ils ont traversé le désert. Et là, ils s'apprêtent à entrer dans la terre promise. Ils font face à une ville qui s'appelle Jéricho. Jéricho est une ville fortifiée. Les murs de mémoire étaient épais de comme 6 mètres de long. Ok, c'était vraiment épais, 7 mètres de haut. C'était vraiment incroyable comme mur. Et là, il y a tout l'Israël qui veulent s'emparer de Jéricho, s'emparer de la promesse, s'emparer de ce que Dieu a pour eux. Et Dieu dit à Josué, tu sais quoi? Dis-leur de faire 7 fois le tour de la ville. En fait, 1 fois par jour et le 7e jour, 7 fois. C'est complètement bizarre, mais et à la fin, ils doivent crier avec le corps, faire du bruit, et à ce moment-là, les murs s'écroulent, ok? Et ils s'emparent de Jéricho. Ce qui est intéressant, c'est que je crois que ça ressemble à nous. Dieu veut qu'on s'empare de certaines choses. Dieu veut qu'on s'empare de certaines opportunités. Mais avant de voir les murs tomber dans le naturel, dans le physique, dans nos vies, dans les opportunités, les murs doivent tomber entre nos 2 oreilles. Parce que c'était bizarre pour le peuple d'Israël de se faire dire « Fais le tour de la ville 1 fois, fais le tour de la ville 7 fois. » Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de concepts qui devaient tomber entre les 2 oreilles avant d'arriver au 7e jour et de voir les murs tomber dans le naturel. Et j'en ai énuméré quelques-uns. Donc, le mur du monde imaginaire des scénarios possibles. Vous savez, quelqu'un pourrait dire, non, mais là, pendant qu'on fait le tour de la ville, quelqu'un va peut-être se mettre en haut du mur puis me lancer une flèche. Peut-être qu'on va m'envoyer de l'huile. Peut-être qu'on va m'envoyer... Tu sais, moi, j'ai vu beaucoup de films là, de royaumes, là, puis il y a quand même des choses qui reviennent là, dans l'histoire. Les scénarios possibles, parfois, peuvent te paralyser de t'emparer de ce que Dieu a pour toi. Parce que tu dis, non, mais si je lui parle... Parce que les murs peuvent être dans n'importe quelle sphère. Ça peut être dans les sphères relationnelles, ça peut être dans la sphère du travail, ça peut être avec tes enfants. Et le monde imaginaire des scénarios possibles peuvent t'empêcher. Donc, ce mur-là doit tomber, de dire, OK, juste faire confiance à Dieu, de croire et agir sur sa parole. La désobéissance, c'est un autre mur. Dieu a donné des consignes spécifiques. OK, mais fais le tour de la ville 1 fois, pas 2, pas 3, pas 4, pas de sauter en même temps, pas de danser. Non, fais le tour. C'est des consignes spécifiques. Parfois, de désobéir, de dire, je vais faire la moitié du tour, puis Dieu s'arrangera avec le reste, peut empêcher que le mur dans le naturel, dans notre vie, s'écroule. Donc, l'obéissance, on doit être obéissant pour voir le mur tomber. Il faut que le mur de la désobéissance tombe entre les 2 oreilles. L'attitude de défaite. Donc, quand Dieu a dit à Josué de faire le tour de la ville, Dieu n'a pas dit peut-être que les murs vont tomber. Non, les murs vont tomber. Donc, il devait avoir une attitude de conquérant. Il y a plein de choses dans la Bible, plein de promesses dans la Bible qui nous encouragent à avoir une attitude de conquérant, pas de dominateur. Ok? Quand je dis dominateur, je pense à un dictateur ou quelqu'un qui fait le mal. Là. Je sais que le terme peut être neutre, mais de conquérant. Je peux avoir la victoire. Ok? Dieu est avec moi. J'avance. Donc, la tête haute, mais parfois le mur de ce que j'appelle l'attitude de défaite fait en sorte qu'on rentre pas dans ce que Dieu a pour nous. Parce qu'on s'avoue vaincu d'avance.
Imagine quelqu'un dans la troupe qui dit, non, on l'aura pas, c'est n'importe quoi, Josué, le mur va pas s'écrouler, je m'en retourne chez nous. C'est plate. Il ne profite pas de ce que Dieu a pour lui. Le mur de l'impatience. Ça, je suis sûr que ça parle à plein de personnes. Moi, ça me parle de dire, voyons donc, 7 jours. Fais-les tomber après 1 jour. Fais-les tomber après 2 jours. Fais-les tomber après 3 jours. Des fois, on veut que l'opportunité, ce que Dieu a pour nous, se manifeste maintenant. Mais faut attendre. Dieu a dit 7 jours. Le mur de l'impatience dans notre caractère, parfois, nous empêche d'entrer dans ce que Dieu a pour nous parce c'est trop long, on abandonne et on s'en retourne. Le mur, ça c'est intéressant, ça m'a beaucoup impacté. Le manque de solidarité. Dieu a parlé à Josué, il a dit, vous allez faire ça. Et vous allez vous emparer de Jéricho. Il y a des bénédictions personnelles, mais il y a des bénédictions communautaires. Moi, je pense qu'il y a une bénédiction que j'ai à la chapelle parce que je fais partie de la chapelle. Parce que Dieu m'a appelé à me joindre à la chapelle. Ça, c'est l'Église. Des fois, Dieu, c'est dans ta famille. Il y a une bénédiction qui vient par ton unité au groupe, par ta solidarité au groupe. Ça veut pas dire que Dieu peut pas te bénir ailleurs. C'est pas ça. Mais Dieu, des fois, il donne un cadeau pour un ensemble d'individus. Fait que si tu t'enlèves de ce groupe-là, tu vas peut-être avoir autre chose, mais tu n'auras pas ça. Jéricho était pour les Israélites. Donc, il fallait par unité, par solidarité, de rester avec le groupe. Parfois, par notre manque d'unité, par notre manque de solidarité, on passe à côté des bénédictions que Dieu a pour nous. J'en ai d'autres, mais je vais peut-être les garder pour une prochaine fois. On fait un dernier. Le mur, quand on pense marcher par nos propres forces, OK? Ce qui est intéressant dans le texte, ça dit que chaque personne tenait les armes à la main. C'est fou. Moi, là, si je marche, je fais le tour, je garderai pas mes armes. Ou, je veux dire, je me sens inutile. J'ai l'impression qu'un jour, peut-être le 3e jour, je vais commencer à prendre ma flèche, mon arc, commencer à frapper le mur. Est-ce que Dieu va vraiment nous faire gagner? Mais oui. Tout le monde marche en rond, ils ont les armes à leur main parce que Dieu peut agir avec tes capacités, mais Dieu peut agir sans tes capacités. De garder les armes en main. Parfois, tes capacités, tu dois les garder sur le neutre. Je sais que ça a l'air étrange. Tu dois garder tes capacités et croire que Dieu va faire ce qu'il va faire parce que c'était une consigne spécifique. Donc, comment s'emparer de ce que Dieu a pour nous? C'est vraiment simple ce matin. Croire et agir sur la parole de Dieu. Croire et agir sur la parole de Dieu et de faire tomber le mur. Je vais essayer de les répéter. Le monde imaginaire, de la désobéissance, l'attitude de défaite, l'impatience, le manque de solidarité et de marcher par nos propres forces. Que ces murs-là tombent entre nos 2 oreilles afin de voir les murs dans le naturel tomber et de s'emparer de ce que Dieu a pour nous. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, merci parce que nous, à différents niveaux, de différentes manières, on a une terre promise. Seigneur, qui se manifeste de différentes façons. Et Seigneur, je te prie qu'on puisse juste marcher par la foi. Parfois, tu nous dis des choses, Seigneur, qui nous semblent absurdes, qu'on ne comprend pas. Mais je te prie que lorsqu'on lit la Bible, qu'on puisse marcher par la foi. Quand on sait que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. Il n'y a rien de mal que tu fais envers nous. Puis on veut juste croire et agir sur ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Passe une bonne journée. On se voit la prochaine fois. Ciao, ciao.